Elle est infirmière, mais avant tout meurtrière. C'est l'affaire de Jeanne Jones. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me mets à l'aise. Déjà, évidemment, comme vous le savez, je porte des lunettes. Et pour les vidéos, je ne peux pas en porter, sinon vous avez le reflet sur les lunettes et c'est juste quelque chose d'horrible. Moi-même, ça me dérange. Du coup, voilà, donc je m'excuse, je ne vois rien. Voilà, je ne vous vois pas. Enfin, si, mais très très mal. Bref, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une serial killeuse. Décidément, en ce moment, les femmes sont à l'honneur. Hein, là, les meufs, il y en a, elles ont charbonné dans le passé. Hein, et encore maintenant. Bref, aujourd'hui, on s'en va au Texas, baby. Aujourd'hui, donc, on va parler de Jeanne Jones, qui est cette personne, qui est cette petite infirmière qui a fini par devenir meurtrière. Pourquoi elle faisait ça, en fait? Pourquoi? Faut pas faire ça aux gens, c'est pas bien. Bref, n'hésite pas avant de commencer cette vidéo à t'abonner, à liker, à commenter, à la partager. Bref, sans plus tarder, on y va, c'est parti, on commence tout de suite, dépêchons-nous. Jeanne Jones est née le 13 juillet 1950 au Texas. Elle est une infirmière très connue et très bien vue. Elle a travaillé dans plusieurs cliniques et hôpitaux au Texas, à Santiago plus précisément, et en tant qu'infirmière en pédiatrie. Qui dit infirmière en pédiatrie dit pédiatrie, qui dit pédiatrie dit enfant. Ok Marilyn, ça on le savait déjà. Bref, du coup cette affaire c'est quoi? Cette femme, en tant qu'infirmière, avait un très beau métier. D'ailleurs, grosse pensée à toutes les personnes du personnel médical. Heureusement que vous êtes là, on pense très fort à vous. Vous sauvez des vies chaque jour. Seulement cette femme, ne les sauvez pas. Bref, vous allez vite comprendre. Elle adorait son métier. Elle était vraiment passionnée, sauf que elle se rendait compte que on s'occupait moins d'elle. Elle était moins bien vue. Il y avait des petites jeunettes qui arrivaient, qui étaient mieux vues qu'elle, etc. Bref, elle était pas bien. Elle voulait vraiment que tout le monde s'intéresse à elle. Et du coup, elle était jalouse. Ouais, c'était de la jalousie. Elle était jalouse parce que finalement, quoi? Les gens s'intéressaient moins à elle au boulot parce que du coup ils s'occupaient plus des petites jeunettes qui venaient de commencer et elle, ça faisait quand même des années qu'elle travaillait sur place. Du coup, elle a pris la décision d'empoisonner des enfants. Voilà, bonne idée, vraiment excellente idée pour être une très bonne infirmière. On est vraiment sur une qualité, bravo, on applaudit. Faut que j'arrête, c'est gênant. Je vais arrêter? Non, je continue, vas-y, je continue, c'est gênant. Elle a tué entre 11 et 46 bébés. Parce que oui, les enfants, ce n'était pas suffisant. Au bout d'un moment, il fallait s'attaquer aux nourrissons. Son frère et son père sont malheureusement décédés de cancer et les médecins n'ont pas pu les sauver. Seulement, elle, Jeanne, avait envie d'être bien vue et avait envie d'être remarquée au travail. Du coup, elle a empoisonné ses petites victimes, ces pauvres petites victimes fragiles qui étaient dans un service déjà pédiatrique. Et elle s'est dit, moi j'ai envie d'être bien vue, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on me mette en avant, donc si je sauvais des vies. Elle les empoisonnait, mais pas suffisamment pour qu'ils décèdent, du moins pas tout de suite. Elle faisait donc la bonne petite sauveuse de vie en mode « J'arrive, ne vous inquiétez pas, je suis là pour sauver tout le monde. Vraiment, je suis une bonne infirmière, très professionnelle, je vais sauver des vies. » Elle en a sauvé, oui et non, parce qu'il y a quand même eu entre 11 et 46 décès. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle injectait ses produits, ses toxiques. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Là, le bébé était en train de faire des chocs toxiques, des chocs anaphylactiques et des arrêts cardiaques pour certains. Et du coup, elle s'est dit « Ah, ne vous inquiétez pas, poussez-vous tous, c'est moi qui vais les sauver. » Du coup, elle était bien vue parce qu'elle sauvait des vies. Mais les médecins se posaient des questions quand même. Bon, un peu bizarre quand même. C'est un peu étrange. Genre, je sais pas, tout le monde meurt, tout le monde est malade. C'est quand même étrange. On est censé être dans un hôpital, pourquoi les gens sont malades? Encore plus qu'avant de l'arrivée. Bref, et du coup, il y a eu des prises de sang sur ces nombreux bébés qui ont réussi, Dieu merci, à survivre. Et bizarrement, ils avaient tous la même chose dans le sang. Et ça c'était louche, car c'était les patients de Jeanne dans son service pédiatrique.
Donc, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. C'était soit elle, soit... Oh, t'as pas de chance. Zut. En 1965, Jeenen fut condamné à 99 ans de prison. Bon, ils auraient pu mettre 100 ans quand même, hein, tant qu'à faire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a fait encore d'autres victimes qu'elle a empoisonnées avec du succinylcholine. En gros, en résumé, c'était du poison, quoi. Faire très simple. Mais attention, elle n'a pas fait toute sa peine. Oh, mais non, faute de preuves, elle n'a pas fait toute sa peine. Donc non. Elle a été libérée en 2017. Ouais, cette affaire est pas si ancienne que ça. 2017, je vous rappelle, nous sommes en fin 2022, donc c'est quand même assez récent. Et non, les gars, vous inquiétez pas, elle n'est pas en liberté, la dadame. Mais elle a juste eu une libération conditionnelle parce que elle se comportait bien. Mais non, mais finalement, non, ils l'ont remise en prison, hein, croyez pas. Hein, croyez pas que ça se soit passé aussi facilement. Hein, non. Elle est actuellement toujours incarcérée au Texas. Grosse pensée à elle, hein, en tant que bonne infirmière. Elle n'a bien évidemment plus le droit d'exercer la médecine, mais de toute façon, elle va finir ses jours en prison. Oui. Et ouais, elle va finir ses jours en prison. Elle a actuellement 72 ans, est toujours en prison et, d'après mes sources, se comporte très bien sur place. Elle est donc incarcérée au Texas à 72 ans. Bon. C'est quand même une affaire un peu gore quand même. On va pas se mentir que là on est sur une femme qui assassine des enfants, des nourrissons, notamment des bébés, pour au final se faire passer pour une femme bien et juste parce qu'en fait elle avait envie qu'on s'occupe d'elle. Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire ça, heureusement pas dans des extrêmes comme ça, mais pour attirer l'attention et pour qu'on s'occupe d'eux ou d'elle. Je pense que ce sont surtout des personnes qui sont en souffrance. Évidemment, rien ne justifie des actes atroces qu'elle a fait. Rien ne le justifie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne sont pas bien, qui ont des mal-être, qui manquent d'amour finalement. Et notamment, du coup, Jeenen, puisque finalement, elle a été adoptée parce que ses parents biologiques ne l'aimaient pas. Elle a perdu son père adoptif, son frère adoptif, les deux de cancer. Elle avait quand même... C'était compliqué pour elle, l'image qu'elle avait de la médecine. Pour elle, il sauvait des vies et finalement, deux des personnes les plus importantes de sa vie sont décédées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé. Je pense très fort à vous aussi, bien sûr. Et grosse pensée aux professionnels médicaux, aux médecins, aux chirurgiens, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux brancardiers, aux ambulanciers, aux pompiers. J'ai oublié plein de métiers, mais vraiment grosse pensée à eux. Ils sauvent des vies chaque jour. Heureusement qu'ils sont là, vraiment on a besoin d'eux, ils nous sauvent la vie, ce sont des personnes exceptionnelles qui ont des métiers exceptionnels. C'est évidemment un cas extrême, mais quand même il faut se méfier de ne pas abuser de sa profession ni de son statut. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne journée. Elle s'appelle Jeenen Jones, elle est infirmière mais avant tout meurtrière, c'est une affaire au Texas.